Bonsoir, le flash de ce mardi. La Cour suprême va fixer une date plus tard en ce qui concerne la décision à prendre pour le paiement des émoluments des avocats du couple Valabji, Mukesh et Laura. Il y avait également 3 procès devant la Cour constitutionnelle ce matin. Devant la Cour suprême ce matin, l'avocat de M. Valabji, maître France Moté, a soumis sa réponse à l'argumentaire de l'avocat de l'accusation représentant la commission anticorruption, argumentaire relatif à l'utilisation des avoirs de la compagnie pour le salaire des avocats de la défense. Le juge en chef Ronnie Govindan a pris la décision de n'examiner tous les arguments juridiques de cette affaire qu'après avoir bouclé le procès de la mort de Sheritin Ernesta. Devant la Cour constitutionnelle, M. Valabji a introduit une plainte contre la police et les forces de défense concernant les traitements qu'il a subis pendant sa détention préventive. Toujours devant la Cour constitutionnelle aujourd'hui, la défense doit, jusqu'au 7 mars, documenter sa réponse au procès intenté par le parti United States contre le gouvernement, le bureau du procureur général et la SBC. Cette affaire concerne la décision de SBC de ne pas transmettre en direct les conférences de presse du parti US à moins de respecter certaines conditions. Finalement, l'avocate des condamnés, les frères Supramanian et M. Bastien, Maître Alexia Amsbury, a demandé à la Cour constitutionnelle de juger si la section 30 et la sous-section 2 de la loi des prisons violent la Constitution. Cela concerne la remise de peine accordée ou non aux prisonniers condamnés à perpétuité et ceux condamnés pour trafic de drogue. À partir du 24 janvier, les enseignants pourront commencer à se faire enregistrer au nouveau conseil des enseignants. Il s'agit d'un nouveau conseil d'administration qui va régler la profession enseignante et dont le rôle va constituer à travailler dans l'intérêt de tous les enseignants. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a présenté les 8 membres de ces conseils provenant des écoles publiques et privées. Il y a également des représentants du ministère de l'Éducation ainsi que des institutions éducatives. D'après les statistiques de 2022 enregistrées par le Conseil, la coopération compte 1875 enseignants, dont 224 dans les écoles privées. L'enseignement est gratuit pour ces 2 premières années et l'enregistrement est gratuit pour ces 2 premières années. En 2024, les nouvelles inscriptions et les renouvellements vont coûter 200 roupies. Le ministre Valentin a expliqué que l'idée d'un conseil des enseignants est assez nouvelle ici. Il va pouvoir régulariser la profession et lui permettre de suivre l'évolution mondiale de ce domaine. Les enfants aux besoins éducatifs spéciaux pour leur apprentissage académique dans les écoles publiques ont reçu de nouveaux équipements et matériels pour les aider à développer leur niveau académique. Il s'agit d'un ensemble d'équipements et de matériel éducatif importés par le ministère de l'Éducation et qui sont en cours de distribution dans les écoles d'État et le but d'augmenter la performance académique des élèves. À part le ministère de l'Éducation qui a commandé la plupart de ces équipements scolaires, la Société des Jeux Grande Case a aussi fait un don de livres braille en s'adressant aux élèves en situation d'handicap et aux enseignants spécialisés en besoins éducatifs spéciaux. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, a demandé aux élèves aussi qu'à leurs enseignants le meilleur usage de ces équipements. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.